Bienvenue à nouveau dans Geospatial Intelligence Innovations, le podcast où nous plongeons au cœur du renseignement géospatial et de la façon dont il redessine des secteurs entiers, de l'agriculture à la défense et au-delà. Je suis votre hôte, Aybars Ostuna, et je suis ravi de vous accueillir pour l'épisode 9. Dans nos épisodes précédents, nous avons exploré les multiples manières dont le GEOINT, renseignement géospatial, impacte la durabilité, l'urbanisme et même l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'un des domaines où son impact est le plus déterminant, la santé et la santé publique. L'application des données et du renseignement géospatiaux en santé progresse rapidement, offrant de nouvelles façons de comprendre, prévoir et gérer la santé publique. Du suivi des flambées épidémiques à l'optimisation des ressources, en passant par l'amélioration des infrastructures et la promotion de l'équité en santé, le GEOINT devient un outil indispensable pour renforcer les systèmes de santé dans le monde. Dans cet épisode, nous verrons comment le GEOINT améliore la prestation des soins, optimise l'allocation des ressources et renforce les efforts de santé publique à l'échelle globale. Commençons. Cartographier la santé du monde conduit à de meilleurs résultats pour les individus comme pour les communautés. Commençons par l'un des usages les plus vitaux, le suivi des épidémies. Ces dernières années ont montré l'importance de détecter rapidement et de répondre efficacement aux maladies infectieuses, qu'il s'agisse d'épidémies locales ou d'une pandémie comme la COVID-19. Le GEOINT a changé la donne. En cartographiant la propagation des maladies en temps réel, il permet aux autorités de santé de suivre les dynamiques de transmission et d'identifier les zones les plus touchées. Les gouvernements et organisations peuvent ainsi agir vite, allouer des ressources et mettre en place des mesures préventives. Pendant l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, par exemple, le GEOINT a servi à suivre les déplacements des personnes infectées, à surveiller la capacité des structures de soins et à anticiper les zones d'extension. En combinant données satellites et informations de terrain, il a été possible de localiser les foyers et d'acheminer prioritairement les médicaments, équipements et personnels. De même, lors de la COVID-19, la cartographie géospatiale a été cruciale pour suivre la diffusion du virus. Les données de densité de population, de mobilité et d'infrastructures de santé ont éclairé les zones à risque et aidé à évaluer l'efficacité des confinements, quarantaines et campagnes de vaccination. Avec les progrès de l'imagerie satellite, des données mobiles et de l'analyse géospatiale en temps réel, le repérage rapide et précis des flambées est devenu possible, un facteur clé pour contenir et prévenir la propagation. Autre apport majeur, la cartographie des infrastructures et de l'accès aux soins. Dans de nombreux pays, l'accès reste inégal. Certaines régions disposent d'hôpitaux bien équipés quand d'autres manquent du minimum. Le GEOINT aide décideurs et acteurs de santé à visualiser l'ensemble des hôpitaux, cliniques, pharmacies et services d'urgence, à détecter les zones blanches et à cibler les investissements là où les besoins sont les plus criants. Grâce à ces analyses, on peut prioriser l'implantation de nouvelles structures ou de cliniques mobiles dans les zones sous-desservies et améliorer l'équité d'accès, notamment pour les populations rurales ou marginalisées. Le GEOINT sert aussi à évaluer la résilience des systèmes de santé face aux crises, cartographie des centres d'urgence, des sites de vaccination, des unités d'isolement, planification des itinéraires logistiques, simulation de scénarios de montée en charge. En liant l'accès aux soins à des facteurs comme les réseaux de transport
ou la situation socio-économique, on éclaire les politiques publiques visant à réduire les inégalités de santé. Au-delà du suivi, le GEOINT soutient la prédiction et la prévention. En combinant historique sanitaire et analyse spatiale, les épidémiologistes détectent des patrons annonciateurs de menaces émergentes. Exemple, pour les maladies vectorielles, paludisme, dengue, Zika, dont la transmission dépend de facteurs environnementaux, température, pluie, eau stagnante, les modèles géospatiaux exploitent données climatiques, occupation des sols et antécédents de cas afin de prévoir les zones d'extension probables. Les autorités peuvent alors mener des actions ciblées, lutte antivectorielle, information du public. Côté maladies chroniques, diabète, maladies cardiovasculaires, obésité, la cartographie relie la distribution des cas à l'alimentation, au mode de vie, à l'accès aux soins. On peut ainsi concevoir des programmes sur mesure pour traiter les causes profondes et réduire les disparités. En intégrant les déterminants sociaux de la santé, logement, éducation, revenus, le GEOINT repère les communautés à risque accru et permet des campagnes de dépistage, d'éducation et d'intervention proactive, à moindre coût et avec plus d'impact. Lors de catastrophes naturelles, d'épidémies ou de crises humanitaires, une réponse rapide et coordonnée sauve des vies. Le GWANT fournit la conscience de la situation en temps réel. Imagerie satellite, drones et données de terrain brossent un tableau précis de l'ampleur des dégâts, des routes praticables et des besoins prioritaires. Après un séisme ou une inondation, par exemple, le GeoInt identifie les zones endommagées, planifie les corridors d'accès, déploie les équipes médicales et oriente les stocks vers les bons lieux. Dans les crises épidémiques, la cartographie des lits disponibles, des capacités en oxygène ou des chaînes du froid vaccinal guide les décisions d'allocation et de renfort. Quand l'accès terrestre est compromis, les drones réalisent des évaluations de dommages à basse altitude, transmettent des images en direct et aident à prioriser les interventions. La capacité à suivre en temps réel et à anticiper les risques rend la réponse plus sûre et plus efficace. Les inégalités de santé persistent à l'échelle mondiale. Le GEOINT contribue à les rendre visibles et à orienter des actions plus justes. En cartographiant les ressources, les maladies et les déterminants sociaux, on met en lumière les populations vulnérables et les zones sous-desservies. Des organisations comme l'OMS, l'UNICEF ou Médecins sans frontières s'appuient sur ces analyses pour cibler la malnutrition, la santé maternelle ou l'accès à l'eau potable. Les gouvernements peuvent ensuite bâtir des politiques d'équité, transport vers les soins, renforcement des centres de proximité, programmes nutritionnels avec à la clé des résultats mesurables. Le rôle du GEOINT en santé est appelé à croître considérablement. Avec l'augmentation des données disponibles, des modèles prédictifs plus précis et une surveillance en temps réel améliorée, les interventions deviendront plus ciblées et personnalisées. L'intelligence artificielle et le machine learning permettront d'affiner encore davantage les prédictions et d'orienter les actions au bon endroit et au bon moment. Parallèlement, l'essor de la santé numérique et de l'interopérabilité des données facilitera la mise en relation d'informations sanitaires, sociales, environnementales et économiques, offrant ainsi une vision véritablement holistique de la santé publique. Grâce à ces avancées, les systèmes de santé pourront évoluer d'une logique réactive vers une approche anticipative, plus accessible, efficiente et équitable. Ainsi se conclut notre épisode de Geospatial Intelligence Innovations, où nous avons exploré comment le GeoINT contribue à améliorer la prestation des soins,
optimiser les ressources et relever les grands défis de la santé mondiale, du suivi des épidémies à la réduction des inégalités. Merci de votre écoute et d'ici là, restez informés, restez en bonne santé et continuez à explorer le monde du renseignement géospatial.